Donc, suite de la déclaration des devoirs de l'homme et des citoyens, comme ma vieille vidéo là, qui date un peu, que j'ai jamais publiée parce qu'elle n'est pas finie en 2 parties et je ne sais plus où est la deuxième partie. Donc bref, est-ce que je vais arriver à avoir quelque chose? Oui, si je vais flouter mes yeux. Alors, article de la déclaration, article 1. Tout individu porte la responsabilité de ses pensées, de ses émotions et de ses actes qui participent activement à la densification de la réalité collective. Il lui appartient de cultiver une conscience éclairée et alignée avec le bien commun. Chacun a le devoir d'observer, voilà, avec discernement et bienveillance, conscient que l'acte d'observation révèle et influence ce qui existe en puissance. Cette responsabilité s'étend à toutes les sphères de la vie sociale, économique, politique et environnementale. Article 3. L'individu est responsable de ses choix et de leurs conséquences, tant sur lui-même que sur les autres et l'écosystème. Il doit agir avec intégrité pour préserver l'équilibre entre ses besoins personnels et ceux du collectif. Alors après, je ne sais pas si on est dans un truc qui fonctionne bien, j'espère. Le devoir d'observer avec discernement et bienveillance, conscient que l'acte d'observation révèle et influence ce qui existe en puissance. Cette responsabilité s'étend à toutes les sphères de la vie sociale, économique, politique et environnementale. Il a vraiment bien repris, c'est cool. L'individu est responsable de ses choix et de leurs conséquences, tant sur lui-même que sur les autres et l'écosystème. Il doit agir avec intégrité pour préserver l'équilibre entre ses besoins personnels et ceux du collectif. Oui, pause. Article. Pause. Il faut être conscient, là, dans ce qui vient d'être dit, je ne vais pas le répéter, que l'individu qui a pris en main ses devoirs, enfin, qui a pris en main sa responsabilité et qui est en train d'assumer ses devoirs, il a maintenant accès, grâce à son hélicoptère, il passe par-dessus tout son émotionnel et tout son passif, et il va dans son actif, il va dans son résultat en fait, c'est de la comptabilité là. Parce que je me suis mangé un cours de comptabilité jeudi, qui était très philosophique, et en fait là on est en plein dedans. Donc du coup, l'individu passe par-dessus le subatome avec son hélicoptère, il va dans le proton, il va voir les potentiels. Bon, théoriquement, il s'intéresse qu'à son potentiel, on s'occupe de ses fesses. Mais potentiellement, il peut voir le potentiel des autres. Pareil, de manière solaire, c'est-à-dire pas les détails. De manière solaire, il va voir le potentiel. Mettons qu'il se dise, bon, quelqu'un lui a dit, bon, tu peux pas aller regarder dans mon proton, voir mon potentiel, mettons, pourquoi pas, cas de figure. Quelqu'un qui a la capacité d'aller voir, et quelqu'un qui n'a pas la capacité encore lui demande, vas-y, va voir. Je sais pas, je viens juste de découvrir tout ça, donc je viens juste d'imaginer ce qu'on peut faire avec, quoi. Tout comme il ne peut pas voir les détails de sa programmation potentielle, il ne peut pas voir les détails de la programmation de quelqu'un non plus. Par contre, de manière solaire donc, et très rayonnante, il va pouvoir voir le potentiel global. Mais par contre, ça s'arrête là. De toute façon, c'est toujours lumineux. Il n'y a rien d'autre à dire, il n'y aura rien d'autre à dire, c'est toujours lumineux. Mais par contre, ça s'arrête là parce que y a un verrou. C'est-à-dire qu'un individu ne peut pas prendre le contrôle du potentiel de quelqu'un d'autre. Ça marche pas. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais là je vois que ça marche pas. On peut juste regarder, et de toute façon c'est toujours bien. Il n'y a jamais de négatif. Il y a du négatif que dans les programmes semi-exécutés du subatome, c'est-à-dire latents, qui sont vraiment proches de la manifestation, qui sont très proches du présent. Ces programmes-là qui sont prêts à être exécutés presque dans l'immédiat, là il y a du négatif. On peut regarder le détail. Ça, c'est ce que les médiums vont voir. Les médiums, ils vont aller voir dans le subatome les programmes qui sont proches de l'exécution. Donc ils peuvent dire « Oh, il va se passer des choses affreuses, attends-toi au pire, tu vas mourir ». Bref, je vais à fond dans la caricature. Mais par contre, donc quelqu'un qui est un voyant protonique ne va rien voir de négatif, parce qu'il ne verra pas du détail d'abord, et ensuite parce que le global du potentiel de l'individu, il est que lumineux. Mais oui. Tout simplement. Il n'est que lumineux.
Donc, ce que je voulais dire, c'était que l'individu ayant la capacité maintenant, dans ce stade de l'individuation, d'aller voir le potentiel proton, pour lui-même, et de prendre le contrôle pour lui-même, il ne peut faire que ça, prendre le contrôle de l'inertie pour déclencher la gravité quantique, c'est-à-dire la stabilité, c'est-à-dire la stabilisation, non pas la stabilité, c'est-à-dire la stabilisation du nuage électronique subatomique. C'est-à-dire, il va surseoir au maître secret. Le maître secret, il va prendre sa retraite, et c'est l'ego qui va faire le job dans le subatome. Non, il ne va pas prendre sa retraite, ça va être une collaboration, de toute manière. C'est-à-dire que l'ego et le maître du seuil vont travailler ensemble. Le maître du seuil ne sera plus effrayant. Il aura été dompté, donc, quelle que soit la façon dont on se le représente. En général, c'est un animal archétypal ou des animaux archétypaux, parce qu'il y a plusieurs seuils qui n'en font qu'un. Oui, voilà. Donc ce sera une collaboration avec le maître secret, avec le gardien du seuil. Et c'est là que du coup, il y aura une stabilisation de la gravité quantique. C'est-à-dire une stabilisation de l'inertie du nuage électronique, qui donc continuera de chauffer un peu pour maintenir la matière. Aussi simple que ça. Donc, je reviens à nos moutons. L'individu a une responsabilité dans chaque acte qu'il fait, dans chaque pensée qu'il a, dans chaque regard qu'il intime. Parce que ce mouvement qu'il va intimer, ça va aller s'impacter, quelque part. Là, du coup, je reviens sur ce que j'ai dit précédemment, ça va aller s'impacter sur tous les potentiels du proton. C'est-à-dire qu'une action consciente, qu'elle soit action matière ou action pensée, une action consciente de l'individu va impacter la zone proton, c'est-à-dire va impacter les potentiels de l'humanité. Un homme qui s'éveille éveille le monde, c'est ça que ça veut dire finalement, mais pas que. Il n'y a pas qu'une histoire d'éveil, il y a aussi une histoire, alors ça, évidemment c'est surtout sur l'éveil que ça se passe, mais ça se passe aussi sur le savoir. C'est-à-dire que quelqu'un qui va voir dans le proton va impacter, c'est-à-dire que son regard va impacter les potentiels du proton. En ce qui concerne le devenir, mais prudemment. Mais par contre, ça va l'impacter grandement en ce qui concerne le savoir, c'est-à-dire la capacité à intriquer de l'humanité. C'est-à-dire qu'un individu qui a accédé au proton, un individu qui s'éveille, éveille le monde, quand il a accédé au proton, il ouvre le savoir à l'humanité. C'est à partir de ce moment-là, il instille ce qu'il a vu, il l'instille dans le potentiel. C'est-à-dire que son action d'observateur dans le présent, qui vient modifier le futur dans le proton, va forcément modifier la capacité potentielle de toute l'humanité à faire la même chose. Sentir un singe. Bordel! Le devoir de transmission des savoirs, des expériences et des valeurs est fondamental. Chaque individu contribue à la continuité et à l'évolution de la société par l'éducation et le partage responsable des connaissances. Article 5. La liberté d'expression s'accompagne du devoir de discernement. Chacun doit veiller à ce que ses paroles et ses idées contribuent à l'élévation du débat public et à la construction d'un dialogue respectueux. Article 6. Tout individu a le devoir de veiller au respect et à la préservation du vivant sous toutes ses formes, reconnaissant que chaque action humaine impacte la biosphère et l'équilibre naturel. Article 7. Chacun doit s'engager activement dans la protection et la préservation des ressources communes, conscient
conscients que leur usage influe directement sur le devenir des générations futures. Article 8. La responsabilité individuelle inclut le devoir de participation active à la vie démocratique. Chaque citoyen est tenu de s'informer, de questionner et de s'impliquer pour garantir une gouvernance juste et équitable. Article 9. L'individu a le devoir de cultiver sa propre évolution intérieure. Le cheminement vers l'individuation et la reconnaissance de ces zones d'ombre participent à la restauration de la symétrie intérieure et collective. Article 10. Chaque être humain doit reconnaître et honorer le lien fondamental qui unit tous les êtres dans un réseau interdépendant. Ce lien exige respect, coopération et solidarité. Par cette déclaration, nous affirmons que la réalité est le fruit de nos consciences en interaction et que chaque individu est porteur d'un pouvoir créateur immense. Ce pouvoir exige d'être accompagné par un engagement responsable et éthique. C'est en assumant pleinement nos devoirs envers nous-mêmes, les autres et la Terre, que nous pourrons bâtir une société juste, libre et en harmonie avec les lois profondes du vivant. Ainsi, nous engageons notre parole, notre regard et nos actes à densifier un monde fondé sur la responsabilité, la solidarité et la conscience éclairée.